Bonjour, bienvenue dans cette méditation guidée sur les éléments et sur comment nourrir la vie à l'intérieur de nous grâce à la nature. Dans cette séance, nous allons visualiser des images, des idées, des mentalisations particulières que l'on va réutiliser lorsque l'on se balade dans la nature, pour mieux profiter des énergies qui sont autour de nous, ou bien également lorsque nous sommes à l'intérieur de chez nous, où les éléments sont moins présents, mais pour visualiser et mettre en présence les éléments de manière à s'en nourrir de près ou de loin. Cette séance continuera à faire effet et à travailler dans notre inconscient, dans les heures, les jours, les semaines à venir. C'est un travail de longue haleine qui consiste à modifier notre façon de ressentir plus intensément les choses, de plus conscientiser ce qui nous nourrit, conscientiser que nous n'avons pas à nourrir uniquement que notre corps, mais également notre âme, et intégrer dans notre vie quotidienne ces nourritures invisibles et pourtant si concrètes. Je vous invite à vous mettre dans une position qui vous convient. Vous pouvez également écouter cette séance en marchant, en vous baladant ou en imaginant, tout simplement. Ici, je vous invite à visualiser un endroit où vous vous sentez extrêmement bien dans la nature. Peut-être un endroit que vous avez déjà rencontré, ou bien un endroit totalement imaginé, sorti de votre tête. Et puis je vous invite vraiment à vous imprégner de chaque sensation, à conscientiser tous les effets de ce lieu sur vous, sur votre mental, sur votre corps émotionnel, et puis sur vos 5 sens. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Et puis je vous invite vraiment à poser votre attention sur chaque détail de manière à vous nourrir de ces sensations pleinement pour vous sentir revigoré, pour vous sentir un peu comme dans une nouvelle peau après cette séance, après cette expérience. Et je vous invite à observer dessous vos pieds la nature du sol, sa couleur, sa texture, la dureté du sol qui vous soutient, sur lequel vous pouvez appuyer vos pieds. Et puis peut-être la poussière qui s'envole dans les airs, la rencontre entre l'élément terre et l'élément air. Peut-être que ce sol est par endroits un peu humide, peut-être totalement sec, peut-être des cailloux, de l'herbe. Je vous invite à imaginer que vous marchez les pieds nus sur le sol, en totale connexion avec la terre-mère sous vos pieds. Comme si vous pouviez visualiser, imaginer dans sa globalité la terre, juste en étant connecté par les pieds à sa matière. Cette matière, qui n'est pas une matière inerte, mais une matière vivante,
Et la matière que vous avez sous vos pieds, juste une partie d'un énorme tout vivant, vibrant, qui vous accueille, qui vous nourrit, qui vous offre l'hospitalité, l'abondance, la fertilité, et qui vous donne à voir chaque jour un peu plus cette logique de l'abondance qui veut que lorsque l'on sème une graine dans la terre, elle pousse, elle donne une tige, des feuilles, des fleurs, des fruits. Et tous ces éléments végétaux nourrissent à la fois notre corps, notre âme, notre esprit et notre monde émotionnel. Il n'y a qu'à observer autour de vous les couleurs, chaque fleur qui est colorée de jaune, de mauve, de différentes teintes, de rouge. Toutes ces couleurs que vous pouvez voir autour de vous lorsque vous vous baladez dans la nature. Le bleu des myosotis, différent de celui des petites véroniques. Les odeurs de ces fleurs, qui sont autant de moyens de communiquer, d'envoyer des messages aux insectes, aux animaux, et puis également aux humains qui viennent humer, qui viennent profiter, savourer de ces parfums enivrants, de la nature qui nous ressource profondément. Avez-vous déjà observé un animal? Il se nourrit, il va chasser, il remplit son estomac, et puis il va s'allonger quelque part. Et là, il nourrit ses sens. Il va mettre ses narines en éveil, il va renifler, il va ressentir. Et puis vous pouvez observer dans son regard le plaisir de respirer les odeurs du dehors. Que fait un chat au début de la journée, lorsqu'on se lève? Il se met devant la fenêtre. Il veut voir le temps qu'il fait dehors. Il veut sentir les odeurs particulières de la journée, l'atmosphère, l'humidité. Pas pour analyser, pour en faire des données, pour faire un programme, de savoir ce qu'il va faire. Non, c'est juste savoir quel temps il fait dehors. Pas comme un fait banal, commun, quelque chose sans importance, parler du temps qu'il fait. Non, ressentir l'atmosphère du dehors, de la nature, aujourd'hui, dans le présent, dans l'ici et maintenant. Je vous invite pour cet instant à réveiller votre part animale, à vous mettre dans la peau de cet animal, et puis retrouver cette joie naïve, innocente, sans objet particulier, celui de voir simplement le temps qu'il fait aujourd'hui, mais pas simplement est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a du soleil, non. Quelles sont les subtilités présentes dans les odeurs de la nature aujourd'hui? Quelles sont les énergies qui se dégagent de cet arbre que je regarde chaque matin, qui est fait face à ma fenêtre? De quelle manière est-ce que le vent va venir faire frissonner ses feuilles dans le haut, dans le bas? Quel oiseau est-ce que je vais repérer, écouter, poser mon attention sur son chant? Tous mes sens en éveil, mes oreilles, mes narines, ma vue qui va venir capter la luminosité très particulière à chaque jour,
en fonction de quel nuage passe ici ou là devant le soleil, si changeante d'un moment à l'autre. Et puis à la quantité des nuages que je vais voir dans le ciel, peut-être ressentir l'arrivée de la pluie ou bien l'arrivée d'une journée de chaleur extrême, de sécheresse. Ou peut-être ressentir poindre l'arrivée d'un arc-en-ciel lorsque la lumière du soleil et la pluie se mélangent. Quel temps fait-il aujourd'hui dehors? L'extérieur, là où aucune limite ne me sépare du ciel et de la terre. L'espace infini autour de moi, sans aucune limitation, sans aucun mur, qui vient à la fois me protéger, mais également me couper de cet air pur, indéfinissable, irremplaçable. Et même si je ferme les yeux, que quelqu'un vient m'amener dans un lieu, sans m'expliquer, sans me dire, juste à l'odeur, je sais si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. L'odeur du dehors, qui est celle de l'espace infini. Les odeurs de l'humus qui me rentrent dans les narines. Et je peux presque sentir toutes ces molécules d'odeur, de parfum, comme de la chimie qui rentre dans mes narines et qui vient faire appel à mon cerveau reptilien. Ces odeurs qui sont capables de me rappeler des souvenirs, même lorsque je perds la mémoire. La puissance des odeurs, particulièrement celles de la nature, qui sont à l'origine de toutes les autres odeurs fabriquées, transformées. L'odeur d'une fleur qui vous offre son parfum. Le bonheur de voir ses couleurs, modifier votre état d'esprit, votre état émotionnel. Lorsqu'à l'intérieur, vous ressentez de la tristesse, de la morosité, un état de tristesse, de mélancolie, vous avez l'impression d'être sombre à l'intérieur de vous, que plus aucune lumière ne passe. Et si vous deviez mettre une couleur sur votre intériorité, peut-être cette couleur serait le noir, ou toute autre couleur très sombre, où les formes sont floues. Puis vous observez la lumière du dehors, la lumière du soleil, à nul autre pareil, la couleur d'une fleur. Et puis à travers votre regard, à travers ce que voient vos yeux, vous vous laissez envahir par une énergie, une vibration, une couleur, une luminosité. Imaginez que vous êtes dehors, face au soleil, qui vous éblouit. Vous ne pouvez pas lui faire face, vous ne pouvez pas le regarder en face. C'est bien trop pour nos yeux d'humains, qui laisseraient des plumes. Simplement, vous fermez les yeux et vous ressentez à travers vos paupières la luminosité de ce soleil, à nul autre pareil. Essayez de ressentir, de voir la couleur qui transparaît à travers vos paupières. Essayez de ressentir ce qui fait que, entre toutes les lumières, toujours, nous savons s'il s'agit de la lumière électrique d'une ampoule ou s'il s'agit de la lumière du soleil.
car cette lumière ne vient pas nourrir que le sens de notre vue. Il s'agit de bien plus que cela. Cette lumière vient nourrir directement notre âme. Elle vient également nourrir notre peau, en venant modifier légèrement sa couleur, nourrir notre corps avec des vitamines, la vitamine D notamment, mais également cette vitamine que l'on ne peut pas identifier à travers la science, cette vitamine instinctive qui fait que lorsque la luminosité du soleil est là, notre monde émotionnel est ébloui de bonheur, d'une joie sans objet, sans raison. Une joie profonde, enracinée, présente, quels que soient les événements, ou presque. La joie que nous apporte la luminosité du soleil. Le soleil a constitué une divinité et beaucoup de peuples prenaient le temps régulièrement de venir saluer cet astre magique qui venait conditionner la luminosité, la vie, la nourriture pour les plantes, donc la nourriture pour nous, qui venait conditionner la vie chaque jour, le retour de la lumière. Et puis, d'un point de vue des saisons, la saison de l'ombre avec l'hiver, qui laisse place ensuite au retour de la lumière avec le printemps, puis l'été, où la lumière devient de plus en plus intense, de plus en plus présente. Et en observant ces traditions ancestrales de ces hommes qui ont connu le rapport direct avec la nature, sans aucun filtre, sans aucune connaissance scientifique, ce rapport naïf et innocent à la nature que nous ne retrouverons plus jamais dans notre vie actuelle, mais que nous pouvons imaginer en fermant les yeux et en faisant abstraction de tout notre bagage de connaissances. Juste pour un instant, retrouver cette connexion primaire, innocente, avec l'élément nature. Notre terre-mère, notre Père le ciel, la lumière, le soleil, les conditions de la vie sur Terre, l'eau de l'océan primordial, lieu de la première vie sur cette terre. Cette couleur bleu océan, couleur de régénération, couleur de la vie, condition de la vie. Et puis tous ces végétaux autour de nous. Essayez d'imaginer cette connexion totalement instinctive, sans aucun filtre, à tous ces éléments autour de nous. Et puis cet astre majestueux, magistral, qui réapparaît chaque matin au-dessus de la colline. Et puis peut-être chaque soir, cette question, va-t-il revenir demain? Ou fera-t-il nuit encore des jours et des jours sans lumière? Et puis cette joie de retrouver l'astre chaque matin. Chaque matin, la joie de retrouver le miracle de la vie, d'ouvrir sa fenêtre, de reprendre contact avec les éléments. Les éléments essentiels sont différents dans chaque culture. Et dans la tradition chinoise, lorsque l'on veut faire un jardin, la tradition veut que l'on y mette chaque élément et chaque forme
que l'on retrouve dans la nature sauvage, mais simplement dans un lieu cultivé par la main de l'homme, interaction entre l'être humain et la nature. Dans ces jardins chinois traditionnels, on y trouve toujours un petit mont, une petite colline qui représente un monceau de terre qui s'élève vers le ciel, symbole d'élévation, mais également symbole de la montagne qui a toujours représenté le sage qui va seul sur sa montagne chercher les révélations sur le sens de la vie humaine. Cette montagne qui symbolise la révélation, l'élévation, qui nous amène un peu plus proche du ciel, qui nous paraît si inaccessible pour nous, petits êtres humains. Et puis, dans ces petits jardins chinois traditionnels, on y retrouve un petit peu de chaque élément que l'on retrouve dans la nature sauvage. Des arbres, des fleurs, des arbustes, des pierres, des roches, de l'eau, des petits animaux, et puis le vent qui vient s'inviter, traverser chacun de ces éléments, modifier légèrement leur forme, leur place. Et puis toujours cette terre qui prend différentes formes en fonction des lieux, en fonction de son degré d'élévation vers le ciel. Et si le secret de la régénération, c'était ça, c'était d'avoir chaque jour un peu autour de nous chaque élément de la nature et de conscientiser pleinement la nourriture qu'il constitue pour notre âme, pour notre corps physique, pour notre monde émotionnel, et simplement pour continuer à nous élever sur notre chemin de vie spirituel, terrestre, dans la matière et dans l'âme. Cette méditation touche à sa fin. Je vous souhaite d'intégrer chacun de ces éléments, de prendre la mesure de tout ce qui est précieux dans cette nature abondante qui nous est offerte. De mesurer combien la conscience que nous posons sur l'importance de cet essentiel, de cette essence. Cette conscience vient nous nourrir profondément. Et si cette conscience s'appelait la spiritualité, et si la spiritualité c'était une manière d'apprendre à mettre dans son quotidien de la conscience sur l'essentiel, et de cette manière nourrir notre âme pour devenir un être humain beaucoup plus accompli sur tous les plans, dans la matière, mais également dans le monde des idées, dans le monde des valeurs, dans le monde de l'invisible, dans le monde des énergies. Je vous laisse méditer sur ces quelques propositions et laisser mûrir cela. Et peut-être vous en rappeler quelques bribes lorsque vous vous baladrez dans la nature, que vous aurez autour de vous tous ces éléments de nourriture pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. D'avoir encore un peu plus cette présence d'esprit, de venir dire merci, gratitude. Gratitude à la vie pour tous ces présents autour de moi. Merci pour votre attention
Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir.